Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est la Sainte Joséphine Bakita. Alors, je vais vous révéler le destin hors du commun de la première sainte soudanaise. Alors, il faut savoir que Joséphine Bakita, ce n'est pas son nom de naissance. Donc, elle est née vers 1869 à Ol Goussa, au Darfour, au Soudan. Une famille animiste plutôt aisée. À 7 ans, elle est enlevée par des marchands d'esclaves. Traumatisée, elle perdra elle ne se souviendra plus de son prénom ni de sa langue natale. Et les années qui vont suivre vont être un véritable calvaire pour cette jeune enfant, puisqu'elle sera vendue à des maîtres tous plus cruels les uns que les autres. Elle subira des sévices et des tortures d'une grande cruauté dont elle réchappera miraculeusement. En 1883, le cauchemar s'arrête. Bakita est vendue au consul d'Italie. Elle a 14 ans. Elle mène enfin une vie normale, entre guillemets, puisqu'elle est toujours esclave, sans violence. Elle est l'aide d'une femme de chambre. En Italie, où elle se rend avec la famille, elle est offerte à un couple pour être la gouvernante de leur fille. C'est alors que Bakita, qui a été... Alors, j'avais oublié de préciser qu'en fait, quand elle a été enlevée, donc elle ne se souvenait plus de son prénom, et ce sont les marchands d'esclaves qui l'ont appelée Bakita, ce qui veut dire chanceuse en arabe, et c'est vrai que finalement, elle sera chanceuse. Elle découvre donc dans la famille de cette famille italienne dont elle sera la gouvernante, elle découvre une nouvelle vie où elle est bien traitée. Elle va enfin connaître l'affection avec les enfants dont elle s'occupera. En 1887, un ami de la famille lui offre un crucifix et l'invite à découvrir le Christ. Le 29 juillet 1888, Bakita, qui pendant toutes ces années où elle ne connaissait pas le Christ, a tenu, avait espoir, avait conscience qu'il y avait quelqu'un, un être supérieur qui veillait sur elle, eh bien, dès qu'on lui parle de Christ, tout de suite, elle sent son cœur qui s'enflamme. Et le 29 juillet 1888, Bakita entre à l'Institut des catéchumènes et découvre la vie de Sainte Madeleine de Canossa, la fondatrice des Filles de la Charité. Voilà, alors les Filles de la Charité, pardon, canossiennes. Voilà. Élève, qu'est-ce que je raconte? J'arrive même pas à relire mes notes, excusez-moi. Alors, elle a un grand désir de faire connaître Jésus, qui naît dans son cœur à ce moment-là, et de s'occuper des pauvres. En 1889, la famille de Bakita veut retourner au Soudan, mais pour Bakita, il n'en est pas question, puisqu'elle sent que le Seigneur l'appelle à rester en Italie. Et c'est un cruel dilemme pour elle, parce que au Soudan, elle pourrait retrouver sa sœur chérie. Mais voilà, elle va choisir d'écouter Dieu. Et c'est la première fois que Bakita va refuser d'obéir, puisqu'elle ne va pas suivre la famille, elle va demander à être affranchie, puisqu'elle est encore esclave, alors que l'esclavage a été aboli depuis euh, quelques années en Italie. Donc, ça veut dire que sa famille est dans l'illégalité totale. Un procès est fait et en 1889, Bakita est définitivement affranchie. Elle retrouve enfin sa liberté pour pouvoir se donner entièrement au Christ. Le 9 janvier 1890, elle sera baptisée et confirmée en même temps et prendra comme nom de baptême Joséphine. C'est pour ça que aujourd'hui c'est la Sainte Joséphine Bakita. En 1893, elle entre au noviciat. Il faut savoir que Joséphine Bakita, pour elle, elle avait beaucoup hésité à oser demander si elle pouvait être religieuse parce que euh, jusqu'à présent dans la vie, elle avait été esclave, c'est-à-dire traitée comme une moins que rien. Et elle ne se pensait pas digne de rentrer au service de Dieu. Mais l'évêque de Venise, qui aimait beaucoup Joséphine Bakita, lui dira: ne t'inquiète pas, Dieu t'aime et il te veut. Donc là, Joséphine est confiante. Elle rentre donc au noviciat des sœurs canossiennes en 1893
et en 1896, elle prononcera ses premiers vœux. Elle sera très dévouée en tout au couvent, s'occupera de la cuisine notamment. Les habitants de la région seront touchés par son sourire et sa foi. En 1927, c'est-à-dire très longtemps après, elle aura pris son temps, elle pourra prononcer ses vœux perpétuels. Et à partir de 1935, Joséphine ainsi qu'une autre religieuse seront envoyées comme missionnaires en Italie et elles s'occuperont notamment des blessés pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soignant physiquement mais aussi spirituellement, les exhortant à rester toujours dans le chemin du Christ, à se confesser, à demander la miséricorde du Christ. Sainte Joséphine Bakhita est la sainte patronne de tous les chrétiens persécutés et on l'a pris beaucoup aussi pour se libérer des esclavages modernes, des addictions, que ce soit les addictions aux écrans, à la nourriture, à l'alcool, à la pornographie, etc. Donc vous pouvez la prier en toute confiance parce que Joséphine, Sainte Joséphine Bakhita, vous obtiendra de nombreux miracles. Dès la mort de sœur Joséphine, des phénomènes extraordinaires sont remarqués autour de son corps. Dans un premier temps, tous les enfants s'approchent de son corps sans la moindre appréhension, car elle semble sourire à tous, et ça c'est la marque des saints, ceux qui meurent, le sourire aux lèvres. 3 ans après sa mort, le bulletin canossien, publié, a déjà 6 pages de noms de personnes qui attestent d'avoir reçu des grâces par l'intercession de Bakhita. Pour sa canonisation, on retiendra 2 miracles. Le miracle d'une femme brésilienne diabétique qui devait être amputée. Elle se mit alors à prier Bakhita dans la cathédrale de Santos au Brésil et constata rapidement la disparition des plaies de ses jambes. Cette guérison inexplicable, complète et durable sera reconnue quelques années plus tard par l'Église comme miraculeuse. Alors, quelle est la spiritualité de Sainte Joséphine Bakhita? C'est une, c'est une spiritualité extrêmement simple et pure. Moi, c'est ça qui m'a frappée. J'ai fait une neuvaine à Sainte Bakhita sur le site de l'association Marie de Nazareth. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez vous aussi faire cette neuvaine. Sainte Joséphine Bakhita, c'est quelqu'un de très pur. C'est-à-dire qu'elle a accepté sa condition sans jamais ressentir de haine pour qui que ce soit. Et quand on lui demandait si elle avait pardonné à ses bourreaux qui lui ont fait subir des tortures ignobles, eh bien, elle a répondu que si elle les rencontrait, elle irait se jeter à genoux pour les remercier, car finalement, grâce à eux, eh bien, elle avait fini par rencontrer cette famille italienne qui allait changer son destin. Donc, vous voyez, Joséphine Bakhita, elle pardonne à tout le monde. Elle est remplie d'amour, remplie d'une joie, d'une foi très simple. Alors, voici quelques paroles et citations de Sainte Joséphine Bakhita. Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas, voyez comme est grande la grâce de connaître Dieu. Donc, on voit Joséphine Bakhita a su à chaque fois que Dieu, au milieu des horreurs qu'elle traversait, elle à chaque fois a su repérer les grâces. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'elle subisse ces tortures, mais à chaque fois, elle en a réchappé. C'est-à-dire qu'elle aurait pu mourir de toutes ces tortures, mais à chaque fois, Joséphine savait remarquer les grâces au milieu de l'horreur que Dieu lui donnait. Et ça, c'est une très grande leçon pour chacun d'entre nous parce que quand nous vivons des choses difficiles, qui durent longtemps, qui durent des années, eh bien, Dieu ne nous laisse jamais tomber si on le prie, si on se comporte bien. Il nous donne des grâces. Donc, sachons, voilà, demandons à Sainte Joséphine Bakhita de nous ouvrir les yeux sur les grâces que Dieu nous fait, même au milieu des épreuves. Pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que le village où habitait Joséphine Bakhita a été miraculeusement préservé. Il y a eu des bombardements tout autour et rien sur le village. Quand on lui demandait justement si elle n'avait pas peur de ces bombardements, elle répondait, sereine, non, je n'ai pas peur, je suis dans les mains de Dieu. Il m'a libérée des mains des lions, des tigres et des panthères. Ne voulez-vous pas qu'il me sauve aussi des bombes? Parce qu'à un moment, quand Joséphine, en fait, était en chemin, quand elle avait été enlevée, elle se retrouvait comme ça emmenée par les esclavagistes, ces marchands d'esclaves,
Et à un moment, enfin, je ne suis pas très sûre, mais il me semble qu'elle se perd, ou on la perd, et elle se retrouve toute seule dans la brousse africaine avec, elle se retrouve face à un lion un moment, et puis bah, le lion, il ne fait rien du tout. Alors qu'il, voilà, et elle passe comme ça. Et parce que voilà, Sainte Joséphine Bakhita avait vraiment senti à chaque fois qu'elle était protégée par ce Dieu qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle regardait souvent la lune et sentait une protection. Et c'est intéressant parce que la lune, c'est un des symboles de Marie. Et Joséphine Bakhita, sans même connaître le nom de Marie, eh bien, avait l'intuition déjà d'être protégée par la lune qui représente Marie. Elle avait ainsi une grande dévotion envers la Sainte Vierge. La Sainte Vierge m'a protégée, même quand je ne la connaissais pas, même au fond du découragement et de la tristesse. Quand j'étais esclave, je n'ai jamais désespéré parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait. Alors là, je voudrais qu'on s'attarde vraiment sur cette déclaration. Même au fond du découragement et de la tristesse, quand j'étais esclave, je n'ai jamais désespéré. Et c'est ça, frères et sœurs, voyez, Joséphine n'était même pas baptisée, elle ne connaissait même pas Dieu. S'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas baptisés, mais qui sont tombés par hasard sur ce podcast, si vous vivez des moments difficiles, Dieu aime tout le monde. Il souhaite évidemment que nous le reconnaissions tous, que nous reconnaissions tous Jésus, mais avant que cela arrive, il aime absolument tous ses enfants de manière totalement égale, et toute personne qui fait appel à Dieu en l'appelant avec les mots qu'il a pour désigner Dieu, eh bien cette personne, si elle se comporte bien, elle sera soutenue dans les moments difficiles. Voilà, même au fond du découragement et de la tristesse, je n'ai jamais désespéré. Donc frères et sœurs, si vous avez des moments difficiles, priez Sainte Joséphine Bakhita, elle vous aidera à ne pas désespérer, et bien sûr, priez le chapelet tous les jours. Et on va terminer par les dernières paroles de Joséphine Bakhita, qui était malade et qui disait: Je m'en vais lentement, lentement, pas à pas vers l'éternité. Jésus est mon capitaine et moi je suis son assistante. Je dois porter les valises. L'une contient mes dettes, l'autre plus lourde les mérites infinis de Jésus. Que ferai-je devant le tribunal de Dieu? Je couvrirai mes dettes avec les mérites de Jésus, et je dirai au Père éternel: Maintenant juge ce que tu vois. Au ciel, j'irai avec Jésus, et j'obtiendrai beaucoup de grâce. Je viendrai vous visiter dans vos rêves si le patron le permet. Au paradis, j'aurai du pouvoir, et j'obtiendrai pour tous beaucoup de grâce. Amen. Merci Sainte Joséphine Bakhita de nous donner un magnifique exemple de résilience, un magnifique exemple de persévérance dans les difficultés, un magnifique exemple d'amour de Dieu, de foi immense. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura inspiré, vous aura mis le baume au cœur. Pensez à liker et partager pour faire connaître cette merveilleuse sainte, Joséphine Bakhita. Que Dieu vous bénisse, et on se retrouve demain pour prier le chapelet de la miséricorde divine. À demain!